Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent jour de Noël, un bon réveillon, que vous avez été entouré des personnes que vous aimez et que vous avez reçu le plus beau cadeau de la vie, c'est-à-dire l'affection, l'amour et le bonheur. Voilà, après les cadeaux matériels, ça fait toujours plaisir, mais bon, voilà, il y a des choses qui ont plus de valeur. Euh, donc, euh, je reviens aujourd'hui avec la vidéo, le tirage donc, du thème qui a été sélectionné par rapport aux propositions que j'avais faites. Et donc, ça a été quand même pratiquement 50% de votes concernant les plans qu'ils ont pour nous pour 2022. Donc, ce sera le tirage du jour. En deuxième choix, il y a eu Un homme bon arrive, donc ce sera le suivant. Après, il y a les nouveau-nés et les femmes enceintes. Et les deux derniers, ils sont vraiment quasiment à égalité. C'est les pénuries et l'âme. Donc, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais bon, apparemment, c'est pas votre cas. Donc, je pense que je ferai quand même ce tirage-là parce qu'il y a des personnes qui sont quand même intéressées de ce thème-là. Mais bon, c'est vrai qu'on vit dans une période, on vit une période actuellement qui est assez compliquée et donc on a plutôt besoin d'être rassuré ou d'être préparé si les nouvelles sont pas bonnes à des choses compliquées émotionnellement parlant. Donc voilà, je comprends que ce qui vous intéresse en majorité soit les directives qui nous préparent et qui nous enlèvent un peu plus nos libertés, un peu plus chaque fois. Donc, alors, la bonne nouvelle, c'est que j'ai également un nouveau jeu. Donc voilà le fameux jeu, le grand oracle français dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente. Donc c'est un cadeau que mon chéri m'a offert pour mon anniversaire. Et donc je vous disais que j'étais presque un cadeau parce que moi je suis née le 23. Voilà. Donc du coup j'ai le 23 mon anniversaire, le 24 le réveillon, le 25 c'est Noël. Donc moi c'est une période que j'adore parce que tout est concentré sur 3 jours. Donc comme je suis une grande gamine, voilà, moi je suis toute excitée dès que décembre arrive parce que voilà. Donc du coup vous allez profiter du cadeau de mon chéri. Avec le grand oracle français. Donc j'ai pas encore fait de tirage avec, hein. Je les ai passés une par une je les ai battus pour leur donner un petit peu mon énergie et puis que mon inconscient ou mon âme ou mes guides, je ne sais pas exactement comment ça marche. Peut-être qu'il faudrait un jour demander comment ça marche pour avoir l'intuition et que quand les cartes sortent. Euh, et donc voilà, donc je vais faire le premier tirage avec ce jeu. Donc concernant qu'est-ce qu'il nous prépare pour 2022. Alors, pour que ce soit plus clair, on va faire par trimestre. Donc on va commencer une colonne trimestre 1, donc de janvier à mars, après de avril à juin, de juillet à septembre et de octobre à décembre. On va faire 4 colonnes. Alors je vais pousser un petit peu mes cristaux, mes pierres et tout ça pour avoir plus de place. Voilà. Alors, on va pas changer les bonnes habitudes, on va battre. Alors par contre, je vais demander une coupe pour avoir un petit peu l'énergie concernant cette année 2022 par rapport aux restrictions, puisque c'était le thème. Après, je ferai les énergies de 2022 sur un autre tirage et les énergies de janvier. Voilà, tout ça je le ferai, mais bon, là c'est vrai que comme il va parler, ils vont annoncer les choses déjà décidées en amont, hein, donc c'est déjà acté. Donc du coup, c'est pas la peine de faire de prévisionnel là-dessus. De toute façon, on est à quelques heures, étant bien le temps que la vidéo soit mise en ligne, ils auront déjà parlé. Donc on va rester sur le global. Allez, on va faire une coupe. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous prépare? Qu'est-ce qui nous pend au nez, on va dire? Alors, en premier temps, on a la clôture. Bon, regardez. Enfermement. Enfermement, prison. Donc, ça ne s'invente pas. Et en dernier, on a l'enfant. Alors, l'enfant, c'est l'enfant. Donc, est-ce qu'ils vont... Alors,
Moi, je pense qu'ils vont nous annoncer peut-être ce que j'avais dit dans un tirage, celui d'avant concernant la rentrée, qu'il n'y aurait peut-être pas de rentrée. Alors, est-ce qu'on nous dit que, ben voilà, en janvier, il n'y aura peut-être pas de rentrée scolaire et que les enfants resteront en fermement? Bon, c'est un mot un peu fort, mais on peut considérer que c'est une, voilà, en distanciel, on va dire. Que chacun soit chez soi. Que chacun soit chez soi. Ouh, c'est pas facile à dire. Voilà, bon, alors du coup, on va laisser ces deux cartes-là. On va dire que ce sont les énergies concernant ce thème donc de que vont-ils nous réserver et quelles sont les restrictions ou la fin des restrictions. On peut rêver aussi. On peut rêver. Allez, on va faire donc, on va prendre en 9 cartes. Non, pas en 9 cartes, je ne peux pas puisque c'est 4 trimestres. Alors, comment je vais faire? Je vais prendre 4 cartes et je développerai par la suite. Voilà, on va faire comme ça. Alors, une carte par trimestre, s'il vous plaît, mes guides, concernant les annonces et les restrictions et tout ce qui va nous être imposé ou ce qui ne sera plus imposé. Voilà, qu'est-ce qu'il nous réserve sur le plan directive sanitaire. Allez, s'il vous plaît. Je vais peut-être enlever mes bracelets parce que je les mets dans mon pull. Voilà, parce que c'est pareil, j'ai eu un cadeau aussi. Regardez, hop, c'est un micro, donc vous devez mieux m'entendre du coup. Sauf que vous risquez de bien entendre mes bracelets. Alors, allez, une carte par trimestre, s'il vous plaît, mes guides. Allez, s'il vous plaît. Hop. Alors, j'ai celle-ci qui s'est retournée dans le paquet. Alors là, on a le sapin. Donc, concernant le premier trimestre, on nous parle de résistance et on nous parle d'intégrité. Alors, hop, je vais le décaler, comme ça on verra tout bien. Allez, sur le deuxième trimestre, s'il vous plaît. Je vais peut-être monter un peu le micro. Je ne sais pas ce que ça donne par rapport au son des cartes que je bats. Hop. Alors, le deuxième trimestre, on a la famille, les racines, donc tout ce qui est au niveau lien de famille, lien, voilà, généalogie, tout ce qui est la famille, voilà, le lien que l'on a, ça peut être de sang, mais ça peut être de cœur aussi, parce que famille, ah, mais il y en avait deux, pardon. Et on a ici les amis, voilà, ça résume la famille et les amis. Donc on nous dit donc que le deuxième trimestre, ça sera vraiment axé sur la famille et les amis. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Troisième trimestre, pardon. Donc, on va dire pour l'été. Hop là. Ah, on a la grotte, la solitude et l'isolement. Bon, en été, solitude et isolement. Bon. Étrange. Et en dernier trimestre, on a la glace, l'éphémère et quelque chose de, voilà, qui ne reste pas puisque ça fond, la glace fond. Alors, pourquoi la grotte? On verra ça après. On va d'abord voir le sapin. Donc tout ce qui est résistance, donc sur le premier trimestre, donc janvier, février, mars, il va nous falloir résister. Apparemment, ce qu'ils vont nous annoncer, vont nous demander de la résistance. Ou créer de la résistance peut-être. Là, on a le pendule, l'intuition et les pressentiments. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est que tout ce qui est déjà pressenti par, que ce soit les cartomanciens, les médiums, ou même les analystes, voilà, les gens qui discutent la machine à café, comme on dit, hein, voilà, c'est qu'en fait, on sait déjà ce qu'ils vont nous annoncer dans la mesure où on l'a déjà senti. Voilà, on l'a déjà vu arriver. Alors, sur les racines et le pain, donc la famille et les amis. La famille et les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le carrousel. Donc là, c'est les loisirs et les sorties.
Alors, moi, ce que je comprends, c'est qu'au deuxième trimestre, on va retrouver les familles et les amis et que nous allons à nouveau festoyer. Donc, c'est cohérent avec ce que j'avais eu jusqu'à présent. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que, voilà, on va avoir un petit peu à serrer les dents pendant un trimestre, ou peut-être moins d'un trimestre aussi. Hein. Alors là, il y en a trop. Alors, par contre, moi, ce qui m'intrigue, c'est pourquoi solitude et isolement, la grotte, donc, sur le troisième trimestre, à savoir à partir de juin. Non, juillet, août, septembre. Voilà, juillet, août et septembre. Pourquoi, pendant les vacances d'été, allons-nous être isolés? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est étrange. Puisqu'on a une espèce de retour de liberté, de festivité sur le deuxième trimestre. Ah, d'accord. C'est pas nous, en fait. D'accord. Alors ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. Donc la grotte, c'est-à-dire que la solitude et l'isolement, ce n'est pas pour nous. Parce que nous avons le soleil, donc le succès et la victoire. Et la chance et donc la coccinelle, la chance et l'aubaine. Donc c'est vraiment voilà des choses positives qui sont pour nous. Donc c'est pas pour eux, en fait. C'est pas pour nous la grotte, c'est pour eux. Donc est-ce qu'on nous dit qu'ils vont être donc arrêtés et isolés pour ne plus nuire suite au retour de nos libertés et de notre joie de vivre et de tout ce que ça implique, hein, tout ce qu'on nous a retiré. Voilà. Et donc là, ben, en fait, on sait très bien que janvier, le premier trimestre, de toute façon, on le sait, on s'en doute, ça va être l'agonie de la bête et que ben, l'agonie ne se fait pas dans la douceur. Donc elle va faire au maximum de dégâts avant de rendre son, voilà, de rendre son dernier souffle, entre guillemets, pour imager la chose. Oh, dis donc, le paquet est assez gros et je vous avoue que les cartes ne glissent pas beaucoup, donc j'ai un peu de mal à les battre. Mais bon, je pense qu'il faut que je vais mettre du talc dessus pour les rendre un peu plus glissantes. Alors, donc, sur la glace, quelque chose d'éphémère, on a le bourgeon, c'est-à-dire le commencement et le renouveau. Donc, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que quoi qu'il reste de vestiges de ce que nous avons vécu depuis début 2020, en fait, en hiver, donc à partir du mois de octobre, en fait, on va avoir quelque chose qui sera terminé. Puisque là, on a vraiment l'éphémère et la brièveté, donc quelque chose qui n'existe plus. Parce que là, derrière, on a un commencement et un renouveau, donc le bourgeon. Donc, en gros, quelque chose de neuf qui arrive. Comme si c'était une nouvelle façon de vivre qui arrive. Voilà. Alors, bah, écoutez, c'est plutôt positif. Alors, on voit avec, donc, sur le premier trimestre, le sapin et le pendule. Donc, c'est bien de nous dire qu'on a déjà vu arriver des choses. Mais ça serait peut-être bien de nous le préciser, s'il vous plaît, le grand oracle français. Alors, ben là, on nous parle de sécheresse. Donc, de privation et d'insuffisance. Donc, on va nous priver de quelque chose. Mais de quoi? On va rajouter une carte. On ne va pas attendre de changer de trimestre. On reste sur le premier trimestre. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous enlever? Qu'on est encore, hein, parce que je vous avoue qu'on n'a plus grand-chose. Alors, regardez. On a la tour. Alors, la tour, c'est l'observation et la défense. Donc, ils vont nous enlever quoi? En observation et en défense. Parce que derrière, ici, on a l'amour et le couple. Ah, c'est pas très clair. Alors, on va en prendre encore une autre, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez être plus explicite? Qu'est-ce qu'ils vont nous... de quoi vont-ils nous priver? Que nous n'ayons déjà plus, hein, parce que nous ayons encore, pardon. On n'a plus grand-chose comme liberté. Alors, j'en ai deux qui se sont retournés. Donc là, il y a un apaisement et un soulagement par rapport à la plume. Et là, c'est la société et la ville, donc la ruche. Alors, il y aura un apaisement. Bon, ben moi, je pense que c'est un confinement. Hein, puisque la ville et la société va être apaisée et soulagée. Donc, veut dire beaucoup moins d'activité. Bon, alors, on nous dit ça. Mais bon, c'est vrai que c'est ce qu'on a... Enfin, on l'a pressenti déjà. On l'a déjà bien comment dire...
on l'a déjà digéré à l'avance, hein, c'est-à-dire qu'on ne tombera pas de haut le jour où ils nous l'annonceront, s'ils doivent nous l'annoncer. Hein, donc, allez, est-ce qu'on peut avoir une dernière carte sur le premier trimestre? Est-ce que vous pouvez nous donner une précision? Parce que là, c'est un petit peu flou. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? De quoi vont-ils nous priver? Allez. La mouche. Les tracas. Bon, on va être contrarié et tracassé. Ça va être un petit peu compliqué le premier trimestre. Mais bon, ça, on le savait déjà. Hein. Allez, on va passer au deuxième trimestre. On verra avec d'autres jeux si c'est plus explicite. Donc, sur les racines, donc la famille, les amis, les loisirs et les sorties. Donc, retrouver des libertés. Donc, c'est... Voilà, c'est le deuxième trimestre, ça va être la folie. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vont être... voilà, il risque d'y avoir des excès même, hein, parce que du coup, il y a eu tellement de manques que voilà, va falloir être raisonnable quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les chaînes, obligations, soumission et le sceau, contrat et accord. Alors, sur les sorties et les loisirs, on a d'abord le sceau, donc c'est les contrats, les accords, donc quelque chose d'acté. Hein. Et les chaînes et les obligations, soumission. Alors, c'est un petit peu contradictoire. Alors, deuxième trimestre, le sceau et les chaînes. Est-ce que vous pouvez préciser? Puisqu'on avait les sorties et les loisirs qui étaient là. Et là, maintenant, vous nous reparlez de chaînes. De choses qui contraignent, des contraintes, du coup, puisque c'est une obligation et une soumission. Alors, les corbeaux, complot et médisance. Alors, là, je comprends pas bien ce que vous essayez de nous dire. Parce que là, on a le sceau, donc ça, c'est les choses actées, contractuelles. Les chaînes, donc c'est des obligations et des soumissions. Et là, complot et médisance. Donc là, c'est des choses qui sont dites. D'accord, ok. Donc en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des choses qui vont être actées et ça va, ils vont obliger et soumettre les corbeaux, c'est-à-dire tous ceux qui ont comploté contre nous. Est-ce que c'est bien ça, s'il vous plaît? Est-ce que vous parlez bien des dirigeants comploteurs contre le peuple qui vont être soumis par des actes? Alors, qu'est-ce qu'on a? La gargouille, la graine et l'hésitation. Ok. Bon, allez. C'est un petit peu flou tout ça. Une autre sur la gargouille. Les corbeaux, la gargouille. Hop. Et là, on a les champignons. J'en ai deux. La découverte, les révélations. D'accord. Donc, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que tout ce qui a été semé... tout ce qui a été semé par les lanceurs d'alerte ou par des fois des journalistes ou des invités sur plateau qui ont lancé des petites graines, en fait, vont permettre de faire des découvertes et des révélations, d'accord, par rapport au complot qu'ils ont eu sur nous. Et du coup, ils vont être obligés d'ouvertement dire les choses et obligés de lever les restrictions. Je pense que c'est ça, parce que là, ici, on a le pigeonnier. Donc là, c'est le refuge et le repère. Mais moi, ce que je vois, c'est une espèce de... Ça y est, j'ai perdu le mot. Je l'avais, je l'ai perdu. Vous savez, ce qu'il y a devant les prisons, j'ai le corridor, mais c'est pas ça. Je sais plus comment on appelle ça. Ce qui est pour surveiller voilà, la cour de la prison, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc peut-être quelque chose qui est, voilà, ils vont les mettre à l'abri, on va dire ça comme ça. Peut-être que la colère du peuple va être telle qu'ils seront obligés d'être mis à l'abri. Alors, sur la grotte, le soleil et la coccinelle,
Donc pareil, là, c'était un petit peu tendancieux, c'était chaud-froid, il n'y avait pas voilà, d'énergie vraiment dans l'unisson. Alors, la grotte, le soleil, et on a ici l'horizon, donc c'est l'avenir et les perspectives. Et ici, hop là, je la mets à l'envers, on a le printemps. Bah oui. Donc le printemps, et normalement ça devrait être là le printemps. Allez, on va en prendre une autre de plus. Ou alors on nous dit qu'en fait ce que l'on va vivre en été, ce sera les projections, les perspectives par rapport au printemps. C'est ça que je pense qu'on est en train de nous dire. Allez, une de plus s'il vous plaît. Pour confirmation. Hop là, hop là, hop là. Et là on a la campagne, on a le repos et la mise au vert. Oui, c'est ça en fait. On va retrouver un petit peu la joie de vivre et le côté tranquillou. Voilà, un petit peu l'esprit tranquille. Donc se mettre au vert au niveau de l'esprit. Moins de contrariété, moins de complications de tout, des choses non naturelles, c'est-à-dire à penser à prendre son masque tout le temps. Bon, le nombre de fois où je rentre dans le magasin et qu'on me regarde avec des yeux ronds, oups, j'ai oublié mon masque, voilà, parce que je ne pense pas à le mettre, parce que je n'ai tellement pas besoin de le mettre, mais bon, voilà. Je pense que c'est ça. Donc en fait, au mois de juillet, août, septembre, ça va être les répercussions du bouleversement sur le deuxième trimestre. Allez, sur le dernier trimestre, donc la glace et le bourgeon. Donc quelque chose d'éphémère qui en fait va de cette chose éphémère va naître une nouveauté, quelque chose qui va renaître et commencer. Donc on a la forêt. Donc la forêt, c'est tout ce qui est mystérieux et tout ce qui est dissimulé. Donc je pense qu'on va vraiment apprendre, on va apprendre beaucoup de choses sur l'hiver. On va commencer sur le deuxième trimestre, mais ça sera vraiment sur l'hiver. Tout ce qui a été caché va être largement dévoilé. Donc là, ici, on a la porte. Donc là, c'est l'invitation et l'hospitalité. Donc on retrouvera en fait notre façon d'être habituelle et dans notre nature, c'est-à-dire recevoir les gens chez soi. Et j'espère qu'on va retrouver certaines personnes qui ne s'embrassent plus. J'espère vraiment que ça, on va le retrouver. Voilà, parce que c'est quelque chose qui me fait tellement mal au cœur. Quand je vois les familles qui ne s'embrassent plus, qui ne s'étreignent plus, pour moi, c'est vraiment une douleur de voir ça, quoi. Et en dernière carte, on a le père. Alors, le père. Le père, c'est le papa. Mais là, dans cette... Allez, on va... Ah, ben j'en ai d'autres qui sont retournés. Ah, ben voilà. Ben là, j'ai la mère. Le père, la mère. Les noix. Donc ça, c'est tout ce qui est rentrée d'argent et épargne. Après, on a la pêche. Donc, c'est l'attente et la persévérance. Et là, en fait, le lièvre, c'est la fuite et l'échappée. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que sur le dernier trimestre, on va avoir tout ce qui avait commencé à être révélé en petites graines, puisque là, on avait les graines. Là, ça va être quelques révélations, mais surtout le retour à certaines libertés. Et en été, ça sera sans aucune contrainte. Ça sera vraiment le repos de l'esprit. On va pouvoir de nouveau vivre sereinement notre vie comme on l'entend, sans avoir peur du gendarme ni du regard outré du passant. Qu'en hiver, en fait, voilà, il y a des choses qui sont... Tout ce qu'on a vécu, ce n'était pas gravé dans le marbre, c'était dans de la glace. Donc c'était vraiment quelque chose d'éphémère. Que quelque chose de nouveau démarre avec beaucoup de choses qui ont été cachées, qui vont être révélées. Le père et la mère, on va dire que c'est le foyer, hein, que c'est les familles, puisque c'est d'un père et d'une mère que tout naît. Hein, donc du coup, voilà, c'est tout ce qui crée la famille. Qu'il y aura peut-être par rapport aux souffrances et aux pertes, qu'elles soient matérielles ou affectives, il y aura des rentrées d'argent de manière à pouvoir réparer, entre guillemets, le mal qui a été fait, parce qu'il y a des choses qui ne seront
pas réparable. Hein, quand on a perdu des êtres chers, ce n'est pas réparable, on est bien d'accord. Et que, ben, en fait, tout ce que nous avons attendu et on a été dans la persévérance et qu'en récompense, en fait, on va nous récompenser, c'est pas une récompense, mais dédommager plutôt, voilà. Et qu'en fait, ça va être la fuite de cette situation, quelque chose de rapide. Ça va vraiment être comme ça va pas arriver lentement. Quand ça va arriver d'un coup. Voilà. Et ça sera vraiment pour moi terminé à la fin de l'année. Même si on passera déjà un été, on va dire, libre. Voilà. Mais bon, le premier trimestre, donc les 3 premiers mois, on sait que ça va être compliqué. Voilà, on sait que ça va être compliqué et qu'il va falloir résister émotionnellement parlant pour ne pas se laisser influencer dans un sens ou dans un autre. Et en dos de deck, on a la balance, le jugement. Voilà, donc il y aura bien des jugements. Bon, bah écoutez, c'est très bien. Ça représente un petit peu les énergies que j'avais pressenties. Donc bon, on va reprendre ces cartes-là. Et je vais reprendre on va prendre un autre jeu et on verra ce qu'il nous prépare. Je vais prendre le jeu Résilio. Et on verra parce que là, ça sera un petit peu plus détaillé peut-être. Voilà, donc je vais prendre Résilio pour ça. Alors là, on va le faire en 9 cartes du coup. Non, on va pas faire en 9 cartes. On va attendre pour pouvoir couper. S'il vous plaît, je voudrais pouvoir couper pour avoir... Voilà, alors ce qu'on va demander à Résilio, c'est le premier trimestre. Qu'est-ce qu'il va se passer dans ce premier trimestre? Allez, hop. Qu'est-ce qu'ils vont nous pondre comme privation, punition, tout ce que vous voulez. Allez, hop. Oh, je demande à faire la coupe. Je veux pas que les cartes elles sautent, s'il vous plaît. Allez, je vais faire une coupe. C'est incroyable. Allez, soyez sages, mes cartes. Voilà, on va faire une coupe. Alors, premier trimestre 2022, qu'est-ce qu'ils vont nous pondre? Ah, ben là, en tout cas, ça va diviser, ça va énerver, ça va rendre stoïque. Il y aura toutes les émotions. Et là, voilà, ben c'est vraiment ça. Ils vont vraiment nous faire passer par toutes les émotions. Ça va être émotionnellement parlant très compliqué. Bon, on le savait hein, déjà. Allez, on va prendre 4 cartes. Et on développera les cartes qui donnent de l'intérêt. Allez. Hop. Et hop. Alors, 4 cartes. Alors, ici, on a les marionnettes. Voilà, il y a un marionnettiste qui manipule des marionnettes. Alors, qui sont ces marionnettes? On va demander. Là, il y a une tempête qui s'annonce. Il y a quelque chose de violent avec des vents qui vont souffler. Voilà, ça va être voilà, un petit peu énergique, on va dire. Donc, c'est un peu comme une tempête. Mais en même temps, voilà, il y a des gens qui, pour eux, ça glissera dessus. Ils resteront égal à eux-mêmes, détendus, tranquilles. Hein. Ou alors peut-être que on va pouvoir de nouveau être chez nous, tranquillou, bilou. Voilà, parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu le premier confinement comme une bénédiction, hein, qui ont retrouvé la joie de vivre, le plaisir de vivre, de penser à eux, pas toujours courir dans les transports. Parce que c'est vrai que moi je suis dans le sud, mais ceux qui sont en région parisienne, qui se tapent, qui se lèvent, qui partent de chez eux à 5 h du matin pour pouvoir commencer à bosser à 8 h, ils n'ont pas de vie. Et ils arrivent chez eux à 8 h du soir, ils n'ont pas de vie de famille. Parce que le temps à la maison, c'est de suite faire à manger, vite aller se reposer pour repartir le lendemain. Donc il n'y a pas de vie. Et pour eux, ça a vraiment été une bénédiction, hein, cette période de confinement. Et ici, on a quelqu'un qui est perdu. Hop, ça brille. Quelqu'un qui est perdu, qui est noyé dans les hauteurs de végétaux. Alors, on va développer. Alors, qui sont ces marionnettes? Et qui est le marionnettiste? Bon, moi j'ai ma petite idée, mais bon, on va laisser les cartes s'exprimer.
Alors, les marionnettes, c'est qui? Ben, on est manipulé par tous ces... Ah, ça me fait penser à quelque chose. Je pense que vous avez dû voir cette vidéo. Je ne sais pas parce que c'est Madame de Saint-Georges qui l'a participé, puis qui l'a partagé. Une dame que j'aime beaucoup, que je trouve qui est une personne magnifique. Et voilà, j'adore, je la suis et je suis vraiment... J'aime beaucoup cette personne. Et d'ailleurs, j'en profite, j'ai vu qu'elle avait eu un petit souci avec... Parce qu'elle avait deux chaînes. Elle avait une chaîne générale et une chaîne pour les guidances privées. Et en fait, il ne lui reste plus que la chaîne pour guidance privée. Or, je crois qu'elle avait que 25 abonnés ou un truc comme ça. Donc, cherchez, peut-être que je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Parce que Madame de Saint-Georges, c'est vraiment... Voilà, il y a une... Comment dire, une pureté dans ses tirages et dans son analyse. Et j'aime beaucoup. Voilà, je trouve qu'elle n'est pas du tout orientée. Elle reste, voilà, elle reste neutre. Et j'aime beaucoup sa sensibilité et son intuition. Voilà. Je fais de la petite pub au passage, ça mange pas de pain. Et donc, Madame de Saint-Georges a partagé une vidéo d'une autre dame qui, alors je ne connais pas, qui fait apparemment des tirages de cartes, et qui avait relayé une vidéo qu'on lui avait envoyée. C'était quelqu'un qui appelait Info Coco, et que, en fait, elle demandait le numéro de loi, les numéros des décrets concernant l'AVAX des enfants, suivant l'obligation de tout ce que vous voulez. Et qui en fait, ce monsieur ne pouvait pas répondre parce qu'il disait que ce n'était pas encore acté, que ce n'était pas encore voté, que ce n'était pas encore valide. Et donc, est-ce qu'on nous montre ce paquet de restrictions par rapport aux réelles lois? C'est-à-dire une feuille. Vous voyez? Et donc, en fait, on nous manipule. On va nous manipuler sur janvier, février et mars par rapport à ces pseudo-lois qui ne sont pas réelles en fait, qui n'ont pas été actées. Voilà, c'est juste, ça a été annoncé à la télé par les serpents à lunettes, les lézards et tout ce que vous voulez, mais il n'y a rien de réel. Donc on nous dit peut-être qu'en fait voilà, on nous manipule simplement par des mots et pas par des actes. Voilà. Allez, on va continuer là. Voilà, donc là, on nous parle de... alors, qu'est-ce que c'est cette carte ici? On a... Hop. Alors, je ne le connais pas tout. Hein. Donc, ce que je vois ici, c'est que, si je vois bien, la dame, elle a un bébé dans les bras, devant un ordinateur, et il y a un enfant à côté qui l'appelle. Donc, là, ça va être la tempête par rapport aux enfants. Puisque là, c'est une femme... qui pour moi, voilà, elle a un bébé, vous voyez, on voit la tête ici, là. C'est comme si elle avait un bébé, vous savez, comme dans une espèce de... Alors attendez, je vais vous le montrer mieux. Voilà, dans une espèce de tissu qui sert de hamac qu'on attache autour de l'épaule en bandoulière, vous voyez ce que je veux dire? Et elle est sur l'ordinateur, elle a son fils et là le bébé. Donc est-ce qu'on nous montre cette image pour nous dire... Et il y a encore un enfant dessous la table, je n'avais pas vu non plus. Pour nous montrer que cette dame travaille de chez elle, ou qu'elle fait des recherches concernant les informations pour les enfants ou pour... Mais ça peut être du télétravail aussi. Et que ça sera la tempête par rapport à ça. Alors, on va voir. Ah non, on était resté là. Donc, sur les marionnettes, qui aura donc un télétravail. Alors, je mets là où il ne faut pas. Ah, je tiens les cartes à l'envers. Autant pour moi. Allez, maintenant sur la tempête. Ah ben voilà, on nous prépare un piège. Ça va être une tempête parce que on va voir venir le piège. Enfin, moi je vais le voir venir, vous aussi si vous regardez cette chaîne. Mais beaucoup de gens qui ne sont pas encore dans ce genre d'analyse vont faire la gueule. Ils vont être vraiment... ouais, ça va... Émotionnellement parlant, ça va être assez compliqué. Hein. Alors là, on nous parle de pilules, de médicaments. Donc, ici et là. Alors, on voit quelqu'un qui est sur une échelle qui est tout en haut pour aller chercher un petit buisson. Et on a ici en bas quelqu'un qui est là en sécurité. Donc, est-ce qu'on nous dit que
va être plus tranquille parce que plus de choses injectées, mais qu'on va nous donner de quoi avaler. Vous voyez ce que je veux dire? Même si pour moi, ça ne sera pas mieux. Mais voilà. Il n'y aura plus une obligation de prendre les comprimés, sauf si on est testé positif. Mais pour ça, faut-il encore aller se faire tester. D'accord? Et que là, en fait, on nous dit que ça sera un soutien. Ou qu'on a un soutien. Alors, on va en prendre une de plus. Hop, voilà. On a le parapluie, à l'abri. On a quelque chose qui nous protège. Quelqu'un qui nous protège. Une entité, un groupement, ou voyez, quelque chose qui nous protège. Bon, c'est bien. Et par rapport aux choses cachées, où on est perdu. Voilà, ben en fait, c'est ça. C'est les choses vont trop vite et du coup, on n'arrive pas à suivre. Ça change tellement. Lundi, on nous dit pas de confinement. Le mardi, un confinement. Le mardi, on reprend l'école. Le mercredi, il n'y a plus d'école. Et en fait, émotionnellement parlant, on ne sait plus, du coup, où donner de la tête. Voilà. Et en fait, vous voyez, vous avez... Tout est... alors, on a toutes les personnes qui sont dans le vert, des silhouettes. Et il y en a une seule qui est rouge. Donc, une exception. Donc, une exception. Est-ce qu'on nous parle de quelqu'un qui arrive, qui ne soit pas encore dans la... Enfin, qui ne soit pas noyé dans la masse, mais qui serait remarquable. Et qui serait encore caché. Mais qui est en train d'arriver. Bon, là, c'est pas le tirage du jour, mais bon, on va développer quand même. Alors là, on a des jeux. Ici, on a le repos. Et là, on a resserré les restrictions. Non, non, c'est pas ça. En fait, on nous dit que ça va toucher émotionnellement très peu de personnes. En rouge, c'est ceux qui sont perturbés. En vert, c'est ceux sur qui ça va glisser. Et je pense que ça va glisser sur 95%. J'espère, ça serait merveilleux. Parce que en fait, on va être serein. Voilà, détendu, tranquille. On va... hop, dans ce sens-là, c'est mieux. Donc là, on nous montre des jeux. Mais bon, regardez, là, ce qu'on voit, il y a une nappe monde, il y a de la musique. Donc, est-ce qu'on nous parle de des concerts et tout ça, les voyages, parce que là, on a un bateau. Bon, on va voir. Et là, on a les taux. Alors, est-ce que les taux se resserrent ou est-ce qu'ils se desserrent? Allez, une carte de plus, s'il vous plaît. Ben moi, je pense qu'on va se sentir libre dans nos têtes, même si en réalité, on ne l'est pas. Donc, c'est bien ça, en fait. Il y a des gens qui vont être perturbés, plus, mais d'autres, en majorité, qui vont dire, ben oui, bon, allez, c'est bon, on a compris. Même pas, on va le regarder, ce qu'ils vont nous annoncer. C'est pas la peine. On sait très bien, on connaît leur jeu. Et puis, de toute façon, c'est la fin. Donc, pour eux, c'est la fin. Donc, voilà, ils vont essayer d'être de plus en plus... restrictif et de plus en plus vilain avec nous, quoi. Hein. Ah, et j'en ai une autre qui... Ah, ben voilà. Et regardez. Et là, stop. Alors, soit tout va s'arrêter, parce que là, on peut dire que c'est la fin du trimestre. Soit tout va s'arrêter, soit c'est les gens qui vont dire stop, on arrête de suivre vos conneries. Stop. Voilà, on ne croit plus à tout ça. Terminé. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Ah, ben j'ai oublié de ranger celle-là, tiens. Hop, c'est plutôt pas mal. Alors, on va refaire maintenant pour voir. Alors, Résilio, on remercie Résilio. Et on va prendre le grand été là pour terminer, pour faire une synthèse. Allez, on va faire pour le premier trimestre, toujours. On va faire du coup 3 rangées. Donc, on va faire janvier, février, mars. Comme ça, on verra peut-être un peu plus clairement. Allez, on va faire une coupe, s'il vous plaît. Merci de ne pas faire sauter les cartes. Alors, voilà. Merci, vous êtes gentil. Et obéissant pour une fois. Alors, les énergies de restriction sanitaire ou politique, suivant le point de vue que vous avez, sur le premier trimestre. Alors, on a la misère. Et ici, on a la naissance. Alors, moi, ce que je comprends, c'est
moi ce que je vois c'est inflation. On va être de moins en moins, c'est-à-dire que notre salaire, notre budget va être beaucoup trop maigre par rapport à aux mêmes consommations par rapport à la hausse des prix. Moi, c'est ce que j'entends, en tout cas, quand je vois ces deux cartes. C'est peut-être ça qui va être compliqué, en fait, au niveau de l'émotion. Allez, on va sortir donc 3 cartes pour janvier, février et mars, s'il vous plaît. Donc janvier, ça peut inclure aussi les derniers jours de décembre, hein, bien évidemment. Hop, allez, janvier, février, allez, une dernière pour le mois de mars, s'il vous plaît. Une seule carte, mais la bonne. Ah, j'en ai deux, évidemment. Alors, on va les prendre toutes les deux. Elles sont peut-être complémentaires. Alors, on a en premier, on a le pouvoir. Alors, le pouvoir, est-ce que c'est notre pouvoir ou le leur? On a les pourparlers sur février. Et sur mars, on a l'originalité, donc quelque chose de créatif, de créer. Donc une nouveauté. Hein, et avarice, donc ça va être une question de finance. D'accord? Alors, on va compléter. Alors, sur le pouvoir, pour janvier. Est-ce qu'ils vont abuser de leur pouvoir ou est-ce que nous allons commencer à reprendre notre pouvoir? Merci de nous donner un message clair. Alors là, on nous parle d'obstacles et de critiques. Alors, on nous dit que concernant le pouvoir, il y aura des obstacles et que ce pouvoir sera critiqué. Donc, je pense qu'on parle du pouvoir à la grande maison du chef de l'État. Et là, on nous parle. Alors, regardez quand même. Hein, vous voyez le dessin, vous voyez à quoi ça correspond quand même. Hein, c'est Diablito, hein, d'accord? Et là, il est à l'envers. Il est affaibli, Pépère. Il est affaibli. Ça y est, il commence à agoniser. Allez, encore une. Ah ben, voilà. Alors là, parce qu'on va être en colère. Ou ils vont être en colère. Alors, est-ce que je continue? Oui. Donc là, on nous parle du logis, donc des foyers. Une inconduite, donc quelque chose qui a été fait, qui n'aurait pas dû être fait ou qui n'a pas été fait. Le veuvage, tiens donc. Et le passé. Alors, si on reprend le message en intégralité, on nous parle du pouvoir qui vont rencontrer des obstacles et des critiques. Ça va les affaiblir. Diablito va être affaibli. Parce que colère dans les foyers par rapport à leur conduite. Et le veuvage, donc c'est la perte de dans le passé. Donc, veuvage, pourquoi? Oups, excusez-moi. Voilà, pardonnez-moi. Donc, veuvage par le passé. Un veuvage, quelque chose qui a déjà été fait par le passé. Mais, alors, veuvage, on peut penser à deuil aussi, à un deuil qu'on a fait. Ou vraiment, c'est le veuvage. Du coup, on va demander une précision. Allez, au grand était là. Veuvage de quoi? Quelle est cette signification pour cette carte de veuvage? On a le chagrin. Alors, je pense que on a le chagrin ou la maladie, peut-être. C'est l'un des... ouais, parce qu'en fait, elle a sauté comme ça. Je ne sais pas exactement. Je suis en train de me demander si ce jeu, comme il y a une signification par côté, et comme elle saute, je ne sais jamais comment elles vont tomber. Du coup, je me demandais s'il n'était pas plus malin de les tirer, ces cartes-là, pour que ce soit vraiment dans le bon sens. Mais bon. Donc, moi, je le vois plutôt dans la maladie. Donc, en fait, c'est ce qu'on nous parle... ou même chagrin, hein, parce qu'il y a eu des chagrins par rapport à cette pseudo-maladie, bon, qui existe hein, clairement, mais qui n'est pas, voilà, ça n'a pas été
Ce n'était pas le... Aïe, 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 non, ça y est. Ça y est. Ça y est, j'ai compris. Oh, pétard. Alors, attendez. Donc, le pouvoir va nous dire qu'il y aura qui vont nous mettre des obstacles. Ils vont nous critiquer parce qu'on a été faible. Et ils seront en colère par rapport à nos foyers où nous avons eu des inconduites. Ça y est, c'est ça. Des inconduites qui vont créer des veuvages, donc des morts, comme par le passé, et nous chagriner parce qu'on n'a pas fait attention pendant les fêtes et qu'ils vont nous sortir une énième vague ou peut-être un nouveau virus, comme j'ai déjà entendu parler. Alors, sur les pourparlers, on a... donc ça, c'est pour février. Donc, on va beaucoup parler. Là, il y aura de la résistance, de la ténacité. Et là, on a le militaire qui sort. Donc, le militaire, c'est celui, comme je vous l'ai dit, qui travaille pour la société française ou la société de son pays. Donc, quelqu'un qui travaille pour le peuple, normalement, pour le défendre. Allez, une de plus sur le militaire. Est-ce que l'armée va arriver en février? Ou quelqu'un qui soit en lien avec la défense du peuple. Alors, on a ici les biens ruraux. Alors, les biens ruraux. Ok, et la fausseté. Donc, est-ce qu'on va nous parler de... Vous savez, ce dont j'avais déjà fait un tirage concernant la fin de la propriété. Est-ce qu'ils vont nous mettre ça sur le tapis? Et que ce sera quelque chose de faux, hein, leurs propos. Voilà, comme à chaque fois, on lance des infos et les gens, ils prennent tout à argent comptant et donc pour eux, c'est déjà acté. Parce que ça a été abordé dans une réunion ou une allocution, donc ça y est, ça existe. Alors que non, voilà, ça n'existe pas encore. La preuve, si vous voyez la vidéo en question. Et là, on nous parle de travail courant. Et derrière, on avait le soulagement. Non, travail courant, fausseté, travail courant. Allez, une de plus qu'on comprenne. Et là, on a duperie. Fausseté, duperie, ben voilà. Donc, en fait, ce qu'on va nous dire, c'est que tout ce qu'on va nous dire, ça va être encore de la duperie. Encore des mensonges. Que ça va concerner le travail, ça va concerner les biens immobiliers. Et que ce sera des mensonges. Alors, on va voir avec une autre carte pour terminer, pour avoir vraiment, pour février, bien comprendre ce dont on parle. Et là, on a une augmentation. Alors, ils vont nous parler d'augmentation de quoi? Augmentation des loyers, puisqu'on parle de biens ruraux. Allez, j'avais dit une dernière, mais on va perdre de la perte. Je ne comprends pas. Alors, comme ça, elle est tombée. Il y a la femme corrompue. Donc, c'est pour moi, la femme, c'est la nation, la république. Donc, tous ceux qui sont à la tête. Il y a corruption. Bon, on va peut-être refaire la même chose avec un autre jeu. Parce que là, du coup, c'est pas assez clair. Et sur Mars, on a manière d'être. Donc, originalité, avarice, manière d'être. Idéal et gain. Bon, ben, Mars, ça sera le début de la fin pour tout ça. Hein. Et là, on a malhonnêteté. Bon, alors, je pense qu'on nous parle de... originalité. Donc, originalité, c'est être, comment dire, être, comment on appelle ça, unique, puisqu'on est original, donc on ne ressemble pas à la masse. Donc, quelque chose qui sort du lot. Là, on nous parle d'avarice. Alors, ça peut être de l'argent ou ça peut être aussi, on peut être avare aussi de gestes tendres ou avare de, voilà, avare de quelque chose, c'est pas forcément l'argent. Mais, donc, quelqu'un qui est à part, qui a été avare dans sa manière d'être pour un idéal, pour des gains
malhonnête. Alors, de qui nous parle-t-on? Quelqu'un de seul et de fou. Est-ce qu'on nous parlerait de Jupiter? Qui va avoir des surprises ou nous allons apprendre des surprises. Allez, une dernière. Ce coup-là, c'est bon. Et après, on va passer avec un autre jeu. Je n'ai pas encore décidé avec lequel. Je ferai au feeling au dernier moment. Et là, alors, on a un paquet. On nous sort justice, procès. Et on a pourparler. Mais voilà. Donc, en gros, ben, tout va finir en mars. Et les embêtements, pour parler poliment, des vilains vont commencer vraiment sur le mois de mars. Donc janvier, pour moi, on risque d'être enfermé. Mars, ben ça va être voilà, ça va être un petit peu le début des révélations et tout ça. Et puis alors février, pardon, et mars, ça va vraiment être voilà, ça va être la fête de la révélation. Alors du coup, on va prendre peut-être le ombre et lumière, voilà. On va prendre ombre et lumière parce que du coup peut-être qu'on pourra avoir plus de précision. Allez, j'avais hésité avec la triade, mais allez, on va faire en 9 cartes. Hop, alors on a l'Allemagne, la justice, l'Allemagne, mais on peut voir aussi un château, hein. Les énergies, l'alimentation. Oui, ça, je pense que ça va augmenter de plus en plus. Tout à l'heure, je suis allée faire des courses. J'étais hallucinée. Une plaquette de beurre, vous savez, les 500 grammes, les grosses, le beurre moulé, je le payais dans les 3 euros, 3,20 €. Et là, aujourd'hui, presque 4,50 €. J'ai halluciné. Je l'ai même reposé tellement que ça m'a choqué de voir un prix pareil. Alors, le gouvernement, la médecine, chirurgie, air, ciel, atmosphère, usine, industrie, pollution, et la dernière, belle, on retrouve notre pouvoir, hein, ça c'est à chaque fois, hein, lié à chaque fois celle-ci, hein. À moins qu'il y ait une superwoman qui arrive, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, donc, on va le lire comme ça, hein. Donc en Allemagne, ou alors on peut voir ça comme le château, hein, le château du dirigeant. L'alimentation, le ciel, mer, atmosphère. Là, ici, il va y avoir une notion de justice pour le gouvernement ou le dirigeant. Donc janvier, février, mars. Donc février, vraiment, il y a la justice qui va commencer. Et ça va aussi, voilà, ça va être on va apprendre bien des trucs dégueux, quoi, hein. Voilà. Et en mars, on va avoir énergie concernant la médecine, où nous allons reprendre le pouvoir. Allez, on va recouvrir. Mais moi, j'aurais voulu savoir qu'est-ce qu'ils vont nous faire comme restriction en janvier. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me dire? Hop là. Alors, ben, en fait, on nous dit que tout ce qu'on va nous annoncer, de toute façon, c'est du fake, comme à chaque fois, hein. Alors là, et là. Non, je vais pas les prendre parce que c'est... Il y en avait 4 et j'en veux qu'une de chaque dessus. Donc là, la justice, ça va concerner les enfants. Là, sur les énergies, ça parle de la Chine. Hop là. Alors, j'en ai eu 3. Alors, j'ai eu, là, c'est l'Europe. Ici, on a la méditation, spiritualité. Et ici, amour et bienveillance. Ciel, atmosphère. Bon, là, c'est la liberté ou la statue de la liberté.
Voilà, là ça saute bien. Et ici, ben voilà, on va redevenir souverain. Hein. C'est bien ce que je dis. Hein. Parce que là, c'est la Wonder Woman. Elle retrouve sa souveraineté. Regardez, il y a la couronne qui sort derrière. Donc c'est bon. Et en dos de deck, on a démocratie et assemblée. Alors, on nous a pas parlé d'enfermement. Là, on a ce qui se passe au château, c'est du cinéma. Alors, est-ce qu'on est en train de nous dire que à l'Élysée, c'est la même chose que à la Maison Blanche? Que ici, au niveau alimentaire et l'Europe, est-ce que on nous dit que voilà, tout ce qui l'inflation au niveau de l'alimentation, bah, c'est européen, c'est une inflation européenne, et que les choses arrivent, voilà, arrivent. Les éclaircissements, pardon, les éclaircissements arrivent par le biais pour la liberté ou par le biais des États-Unis. Que ici il y aura des jugements par rapport aux choses concernant les enfants. Donc est-ce que ce sont les sérums, est-ce que ce sont les masques, est-ce que ce sont les placements abusifs. Enfin bon, il y a tellement de sujets sur lesquels on pourrait parler en termes de justice, quoi. Là, concernant le gouvernement et les dirigeants, on nous dit qu'il va falloir rester zen et ne pas se laisser emporter par les émotions. Ah, j'ai oublié une carte là. Zut, j'ai pas mis sur industrie et pollution. Alors, industrie et pollution, s'il vous plaît. Hop là. Alors, j'en ai deux. J'ai paix et liberté et Océanie, qui pour moi veulent dire la même chose, hein, puisque ce sont deux paysages, ou alors peut-être qu'on nous montre quelque chose un petit peu comme des Caraïbes qui peuvent nous faire penser au Dom-Tom, par exemple. Paix et liberté pour nous, et pour la fin de la pollution en fait de nos vies, la fin de nos pollutions de nos vies, pour un paysage, voilà, pour reprendre un monde idyllique et paradisiaque, peut-être. Et que donc, nous allons redevenir souverains. Mais bon, j'aime bien le message, mes guides, mais ce n'est pas la question que j'ai posée. Alors, du coup, on va demander à la triade. Peut-être que c'était la triade qu'il fallait que je prenne. Et je ne me suis pas écoutée. Voilà, comme j'aime beaucoup le jeu de l'oracle, du coup, j'ai pris directement l'oracle. Enfin, le ombre et lumière. Hop là. Allez, on va prendre... On va faire en croix. Qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer comme restriction sur janvier, s'il vous plaît? En tirage en croix. On va prendre une coupe. Allez, on va faire une coupe. Alors là, on a l'homme. Et là, on a la foudre. Donc, l'homme, on peut dire que c'est l'humanité, hein, le peuple. Donc, ça va vraiment être quelque chose de... émotionnellement compliqué. Voilà, on va dire ça comme ça. Allez, on va prendre en croix. Donc, la première carte concernant les restrictions qu'ils vont nous annoncer. Ah, là, on nous parle de la mort. Donc, la fin de. En face, on nous parle de l'énergie. Hop, voilà, pour que vous voyez, c'est un peu mieux. Alors, hop ici. En haut, on nous parle de sacrifice. Bon, pour moi, ce que je vois, c'est la pique. Hein. D'accord. Ici, on nous parle de méditation. Donc, c'est comme tout à l'heure, spiritualité, zen. Hein. Il va falloir rester zen et pas s'emporter. Et en synthèse, il y aura des choses pseudo-actées. Hein, d'accord ? Parce que maintenant, on a compris qu'il y a beaucoup de choses qui sont juste dites verbalement et qui n'ont pas plus de légitimité que ce que moi, je pourrais dire, par exemple. Voilà. Alors, la mort. Est-ce que c'est la mort à proprement dit ou est-ce que c'est la fin d'une situation ? Alors, là, cette carte, c'est les frères. Mais moi, ce que je vois à chaque fois, pour moi, c'est la dualité. Donc, la fin de la dualité. La fin de la dualité. Ou alors, des pertes, des décès, à proprement dit, dans les familles. Allez, on va en prendre une autre, s'il vous plaît. Voilà, ben là, c'est l'isolement. Hein. Là, c'est voilà, le noir, c'est voilà, c'est le sombre. Hein. On peut en avoir une autre. Par rapport à la science.
Donc là, ils vont utiliser la science, encore une fois, pour justifier leurs décisions. Hein. Mais quelles seront-elles? Alors, on va voir. On va passer sur l'énergie. L'énergie. Alors, est-ce que c'est l'énergie que nous allons mettre pour devenir souverain? Est-ce que c'est cette énergie qui va prendre de l'ampleur, ou est-ce qu'ils vont mettre... Voilà, c'est un changement, donc il y a une mutation. C'est l'énergie du changement. Mais le changement pour qui, pourquoi? Allez, s'il vous plaît, l'énergie du changement pour qui, pourquoi? Ben, on va vers la lumière, mes enfants. On va vers la lumière. Ou par les éclaircissements aussi. Hein. Donc les choses vont changer dans le sens positif. Alors là, ici, on a l'épreuve. Donc le sacrifice, donc la pique, c'est une épreuve. Et dans la méditation, on nous parle de prière. Donc on est vraiment dans le thème. Donc on nous dit de rester ancré, que voilà, de ne pas se laisser manger par les émotions, parce que c'est ce qu'ils veulent en fait. Hein. Et sur la synthèse... synthèse, on a les ordres et les tablettes, les choses claironnées. Alors on va en prendre une autre pour être un petit peu plus précis. Hop là, une autre s'il vous plaît, pas tout ça. Allez, une, faites bien sauter une carte s'il vous plaît. Sur le papyrus, c'est l'ordre. Alors, le papyrus et l'ordre. Là, on a une erreur. Et ici, on a le voyage. Alors, une erreur et le voyage. Donc là, ici, on a le papyrus. Donc, tout ce qui est acté. Les ordres, tout ce qui est claironné et qui est acté aussi, puisqu'il y a des tablettes. Que ce sont des erreurs. Et le voyage... ils vont nous empêcher de voyager. Ça, c'est sûr, il n'y aura pas de voyage. Ils vont bloquer les voyages. Ils vont bloquer les déplacements internationaux, on va dire. On va voir sur épreuve et sacrifice. Est-ce que vous pouvez préciser, s'il vous plaît? Message, la porte et la réussite. Alors, là, on nous donne, il y aura des choses, donc par rapport aux sacrifices et aux épreuves qui vont être imposées, il y aura quand même un message à comprendre et que nous allons comprendre que nous allons passer dans une autre dimension, entre guillemets, hein, mais une autre énergie, parce que nous allons vers la réussite. D'accord? Donc, il ne faut pas s'énerver, surtout pas. Et en tout cas, la carte de l'isolement n'est pas sortie. Il y a juste au niveau des voyages. Alors, peut-être que j'en ai parlé maintenant. Mais là, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi la mort. Ils vont quand même pas nous parler d'un nouveau danger médical. Et là, on a l'homme. Donc, c'est l'humain. Allez, s'il vous plaît. Et là, on a le retour. Le retour de l'homme. Alors, retour de l'homme par-dessus prière. Tous ceux qui sont catholiques attendent le retour de Jésus. Donc, vous allez voir, bon, je vous dis vous parce que ce n'est pas mon cas, je ne suis pas dans la religion catholique à proprement dit. Parce que pour moi, c'est une religion de l'homme, créée par les hommes, et pas du tout. C'est pour ça que moi, je parle plutôt d'univers, parce que c'est des choses qui sont sans nom, sans directive, sans règles. Voilà, c'est chacun le ressent et le vit comme il le souhaite, dans la liberté la plus totale. Mais là, est-ce qu'on nous parle du retour de quelqu'un et donc des prières et des méditations donc que vous avez ou que l'on a
vraiment beaucoup espérer et prier pour obtenir son aide. Alors, voyons voir, est-ce que c'est bien ça? Voilà, il est temps. Et là, on a les armes. Donc, les armes, on peut considérer que c'est une arme. On peut avoir des armes sans que ça soit des choses blessantes, à proprement dit. Ça peut être plaisante physiquement, je parle. Hein. Ça peut être une arme. Il y a des gens qui ont des armes, qui sont armés contre et qui sont donc prêts, qui ont ce qu'il faut pour combattre. Ça peut être des mots, ça peut être voilà, combattre une maladie, ils ont les médicaments, combattre la solitude, ils ont le téléphone. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, combattre. Avec une arme. Voyons voir. Une dernière. Allez, puis après je vais arrêter parce que du coup... Allez, elle est là. Et donc, ce sera la tentation. Voilà. Donc, en fait, ça sera une arme contre les gens qui ont été tentés de faire du mal. Oui, ça va être un juste retour des choses, en fait. Hein. Et voilà. Et en dernier, en dos de deck, regardez-le bien, parce qu'à mon avis, il est bientôt en train de décéder, cette entité-là. Tout ça, c'est bientôt fini. Bon, ben écoutez, en tout cas, je pense que ça va pas être transcendant, leurs annonces. Mais bon, voilà, je pense que pour les voyages, ça va être... je pense vraiment que ça va être axé sur les voyages. Peut-être qu'on a vu aussi par rapport à la rentrée scolaire. Voilà, sur le premier trimestre, on va avoir beaucoup de choses. Peut-être que, voilà, ils vont venir toutes les 15 jours, ou tous les 10 jours, ou toutes les semaines pour nous rebalancer des privations, des contraintes, des nouveaux trucs un petit peu complètement incohérents, mais bon. Et... mais après, on a vu que c'était janvier compliqué, mars, ça commence à aller mieux. Et alors, libération, mars, avril, libération, on va pouvoir de nouveau revoir la famille, les amis, enfin se retrouver une vie, on va dire comme on la connaît, hein, la vie que l'on a toujours eue, c'est-à-dire dans la festivité, dans la joie de vivre et dans le partage. Hein, voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura peut-être éclairé. De toute façon, je vais faire le tirage des énergies de janvier pour de vrai, pas uniquement sur l'année, et vraiment, ça sera que sur janvier. Les énergies de 2022, je verrai si c'est cohérent de les faire ou pas. Et puis, je verrai après sur l'homme qui arrive, puisqu'il faut que je pense aussi à faire les vidéos des guidances, des 5 gagnants. Donc regardez votre boîte mail si vous ne l'avez pas encore vu. Vous avez normalement le mail de confirmation de gain de cette guidance. Voilà. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Zappez les deux guignols là. Voilà, c'est une rediffusion permanente. Donc voilà, ils vont encore nous faire peur avec des mensonges. Et passez une bonne fin de journée, soyez heureux, portez-vous bien. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir les amis.